Lui, c'est Dan Nicol, un champion du monde de pelote basque. Et on va passer les 3 prochains jours avec lui dans son quotidien d'athlète de haut niveau. Enchanté, moi c'est Tristan, j'ai 28 ans et je suis expert nulle part, mais un peu moyen partout parce que le but de cette chaîne, c'est d'apprendre à d'expérimenter dans tous les domaines. Alors cette fois-ci, on part ensemble à la découverte de ce sport ultra technique, physique, violent et précis qui pourtant est totalement sous-coté. Pendant les 3 prochains jours, Dan va nous ouvrir les portes de sa vie, de ses entraînements à sa préparation physique, sa maison, son rapport au corps, à la nature, au silence. Bref, pas juste le sport, mais tout l'univers qui construit un champion du monde. Alors, qu'est-ce que la pelote basque? Est-ce qu'on peut vraiment progresser rapidement dans un sport aussi technique? Et surtout, qu'est-ce qu'on découvre sur soi quand on rentre dans le quotidien d'un champion? J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle immersion. C'est dur à s'entrer avec ça. Ouais, mais il faut que tu apprennes. Super. C'est donc comme ça qu'on retrouve le bro Antoine qui vit ici pour partager cette expérience ensemble et à peine sorti de l'hôtel, on rencontre déjà Dan. Ça va? Salut mec. Enfant. Enchanté. Bonjour. Ça va? Antoine. Dan. Enchanté. Mesdames et messieurs, je vous présente Dan Nicol, un Landais qui fait partie des meilleurs joueurs de pelote basque au monde. Pour faire simple, on peut dire qu'il est champion du monde en pala corta en équipe et champion du monde en pala larga en solo, mais pas que, parce que Théma le nombre de titres du mec. Bref, je pense que vous voyez le niveau du bonhomme. Ça va. Il y a deux pas là pour que tu vois. Oh là, déjà, direct là. C'est des planches à charcutes, ça je reconnais. Celle-là, c'est celle avec laquelle je joue en pro en Espagne. Celle-là, c'est avec champion du monde. Ah oui. Ça fait 940 grammes, quasiment 1 kilo. Ouais. Ça, 800. Bon, Exactement. on va te rendre ça. Vraiment les gars, on vient d'ouvrir les yeux, il est 9h. Je suis arrivé ici à 2h du mat, ça fait 1 mois qu'on essaie d'organiser ça avec Dan et Antoine. C'est la première interaction qu'on a, on a déjà une pala dans la main, ça indique bien ce qui va se passer. Ça. En route direction. Bilbao. Pourquoi Bilbao? Là-bas, il y a les pros à Bilbao. Donc, on va aller s'entraîner. Alors pendant qu'on se met en route direction Bilbao, laissez-moi vous expliquer le principe de cette vidéo. Ici, on n'est pas sur un PMP à part entière où le but c'est simplement de progresser dans un sport. Là, on est plus sur une immersion, c'est-à-dire un type de format que j'ai découvert cette année avec des vidéos comme celle avec Wim Hof, Rubeus ou encore Jigme. Et ce qui me plaît dans ce format, c'est que là, on peut vous laisser tous les moments normalement coupés au montage quand le but de la vidéo, il est seulement axé sur ma performance comme dans tous les PMP par exemple. Donc à partir de maintenant, dans les formats d'immersion, on va prendre un peu plus le temps et je vous laisse enjoy ce genre de moment qu'on aurait normalement 100% coupé au montage lors de la méta Tristan avant Burnout, dans le but très simple de vous partager plus de la vraie vie. Toi t'as grandi là, t'es né ici? Je suis né à Bayonne. Ok. Après, j'ai l'accent landais, normalement. Je suis parti juste 3 ans à Toulouse, au Krebs, faire mes sports-études pelote. T'as quel âge là? 36. Là, on va dire, j'arrive sur les dernières belles années de ma carrière sportive. La force qu'on a, c'est que dans ce sport, c'est qu'on peut jouer tard quand même. Tu vois, mon partenaire Sylvain, il a 42. Mais il faut savoir que ça reste de la pelote, tu peux pas en vivre. Il faut vraiment travailler à côté. Toi tu travailles à côté? Bon, pendant 10 ans, on va dire, c'était le boulot alimentaire. Je faisais chauffeur dans un syndicat à Bénès, ramasser les déchets des Landes. À 19 ans, j'étais éboueur aussi. Tu vois, j'étais ripper. J'allais derrière le camion, je ramassais les poubelles. Donc c'était pas passionnant, mais bon, ça me permettait d'avoir un fixe tous les mois. C'est physique quand même, en plus d'un sport de haut niveau à côté. Genre, je sais pas si j'aurais choisi un métier aussi physique. L'avantage, c'était que je me levais à 4h du matin. Ouais, t'avais fini à midi quoi. Voilà, à midi, j'avais fini. Et l'après-midi, j'avais du temps pour faire le sport. Ça, c'était top. Et ça m'arrivait de finir à midi à Bénès, à côté 13h30 à Bilbao. 14h d'entraîner à Bilbao. Mais ça, c'est vraiment parce que je suis passionné. J'ai fait ça pendant 10 ans et derrière, j'ai réussi à développer tout ce qui est des stages d'été pour les enfants, préparateur physique, donc tout autour de la pelote basque. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire entraîneur de pelote basque, mon sport à côté. Ça arrive à quelle heure? À 2h du mat, à la fraîche. Surtout après 4 jours full présence, quand tu gères un groupe et que physiquement, les 7 heures de route, straight solo, ils ont T'as fait Lyon bien tapé. Non, j'ai fait Paname, Biarritz. Je suis jamais venu par là, que ce soit Biarritz, Pays-Bas, ce côté-là de l'Espagne. Bah, tu vas revenir parce que généralement, quand tu viens une fois ici, tu reviens après. Surtout que je veux créer un lieu dans le sud-est, parce que je connais que ça. Et moi, j'essaie de l'attirer ici. Donc, viens voir, tu vas voir, c'est sympa. Tu vas voir pour À le voir. mariage. Le stage, c'était quoi, les cours? C'est une retraite.
Ouais, tous les trimestres, j'organise ce que j'appelle une retraite. Donc c'est juste un moment où j'invite ceux qui ressentent l'appel dans la communauté à venir essayer des pratiques pour déconnecter. Ouais. Moi, ma pratique centrale, je me suis formé en breathwork sur une certaine manière. Ça s'appelle du Conscious Connected Breathing, de la respiration consciente et connectée. J'avais fait une vidéo sur le breathwork il y a peut-être 3-4 ans et j'expérimentais à ce moment-là. C'est là où j'ai capté que c'était extrêmement puissant comme méthode de reconnexion à soi, et petit à petit j'en suis venu à m'intéresser de plus en plus à ça. Et donc là c'était 4 jours avec 17 personnes dans un lieu de fou, 86 hectares en dessous de Paris. Et sur une journée type, c'est quoi du coup? Il y a 2 séances de breathwork qui sont centrales, et autour de ça s'articule plein d'ateliers qui visent à soit détendre mentalement et psychologiquement, soit détendre le corps. Et il y a beaucoup de pratiques qui sont autour des arts martiaux, autour du travail plus d'introspection, d'écriture intuitive, travail même un peu artistique, d'expression non verbale. Là, pour cette retraite, par exemple, ils ont passé la moitié du temps en silence. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi quand on est en silence avec un groupe? Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on s'exprime? Ça crée des liens très forts et ça permet vraiment de faire ce que moi j'ai trouvé comme étant le truc le plus puissant en termes de j'appelle ça le wake-up call, tu vois, en mode réveillez-vous, tu vois. Venez, on redevient vraiment pleinement humain, quoi. Tout ça, tu t'es appliqué déjà à toi avant de le transmettre? Bien sûr, t'es obligé. Et je continue, tu vois. On était avec Antoine, là, il y a à peine un mois, en retraite yogique. Il y avait 2 breathwork par jour pendant 6 jours. T'es obligé de pratiquer pour déjà incarner ce que tu dis et en plus savoir où est-ce que t'amènes tes participants, dans quel espace tu les amènes. Pour les guider, il faut être un bon pratiquant déjà. Ça me parle tout ce que tu dis parce que je le fais avec mon sport et les enfants. Bah ouais. Je suis à la découverte du développement personnel, sur la respiration, sur la cryo, sur plein de choses. Ouais. J'ai mon père qui est magnétiseur, donc je suis à fond là-dedans. Ça doit aider. Ouais, ça aide beaucoup. Mais ces stages comme ça, là, ça va être hyper intéressant. Pour ceux que ça intéresse, les dates des prochains espaces et retraites sont dispo avec le lien en description. Et sinon, niveau pelote, il me semblerait que Dan cherche à nous faire passer un petit message. Mais là, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous allez voir un entraînement, vous allez regarder déjà comment on joue. Là, tu vas te rendre compte, tu vas te dire, oh, c'est facile. Et après tu vas prendre la balade, tu vas tester. Et là, tu vas te dire, ah ouais. Déjà, en fait, entre ce que tu vas percevoir quand tu es sur le côté, tu vas pas te rendre compte de toute la vitesse, tu vas t'en rendre compte un peu, mais quand je vais te dire, viens à côté de moi, je tape fort, et tu vas voir que la pelote au sol, elle fuse, elle monte. Elle passe très vite, tu vas dire, moi je suis pas sûr de faire une partie là faire. Je suis en train de capter que ça va être beaucoup plus technique que ce que je pensais. Moi je me suis vraiment dit, pelote basque, on prend la planche à charcuterie, on tabasse une balle rebondissante et tout va bien se passer. Ça s'annonce beaucoup plus complexe et technique que prévu, mais comme d'hab, on a là pour apprendre, pour expérimenter, pour vous transmettre des trucs. Alors une fois arrivé en Espagne, bienvenido Espagne. forcément, on est des gens très respectueux de la culture culinaire locale. Donc on prend des forces. Las tortillas. Las tortillas de la mamá. Muchas gracias. Allez. Gracias. Pour cette magnifique tortilla, la bouche pleine. Mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée par Trade Republic. Même la carte miroir, elle voulait grailler de la tortilla. Mesdames et messieurs, pourquoi il faut que vous créez un compte Trade Republic? 1, parce que ça prend moins de 10 minutes. 2, parce qu'il y a plus d'1 million de Français qui sont déjà dessus, donc c'est très safe. 3, parce que toutes les dépenses que tu fais avec la carte te donnent 1% de safeback Que tu peux réinvestir dans le plan d'épargne de ton choix. 4, c'est mon point préféré. Tout l'argent que tu épargnes sur Trade Republic te rapporte 2% d'intérêt brut qui tombe comme ça gratuitement tous les mois sans rien que tu aies à faire. Que Trade Republic nous rend, ce que normalement ne font pas la plupart des banques. Le dernier point, c'est aussi qu'on peut automatiser des investissements. C'est-à-dire que si on a la flemme comme moi de se dire tous les mois je veux acheter ça, il faut que je me rappelle et mettre ça dans mon planning. Tu connais, c'est chiant. Tout ça, c'était des investissements que j'ai pas eu à faire, qui se sont faits automatiquement pendant 1 an. Donc tu te construis une épargne de manière simple, de manière efficace, surtout sans te prendre la tête. Pour toutes ces raisons, je vous invite vraiment à checker le lien dans la bio. En plus, forcément, ça soutient la chaîne. Et vraiment, c'est un bon plan que je vous recommande à tous d'utiliser parce que ça fait juste fructifier de l'argent qui dort normalement. Et en plus, si tu as besoin d'aide ou que tu as n'importe quelle question, tu peux toujours joindre un conseiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par téléphone ou via le live chat. Ils sont toujours dispo et c'est totalement gratuit. Ceci étant dit, bonne tortilla à vous. On attend que Dan revienne et on va aller observer le premier match de Pala de notre vie. ¿Quieres copiar? Est-ce que tu peux nous résumer? Là, on est où et on va faire quoi? Là, on est à Bilbao. On va rentrer dans le Fronton Biscaya après. Fronton? Fronton, c'est un mot français. Fronton, c'est un mot français. Et ça veut dire quoi, fronton? Tu sais ce que ça veut dire, fronton?
Tu sais ce que ça veut dire, fronton, ça? Oui. Bah oui, en vivant au Pays Basque, tu sais pas ce que Ok. ça ressemble à un mur avec un truc arrondi dans lequel il tape, que ce soit la pelote, la chistera, etc. Ah, le champion du monde. Double champion du monde ou champion? Non, je sais pas du monde. Champion du monde de l'école qui s'assoit ici pour profiter de son petit café avant l'entraînement au fronton. Maintenant, je sais ce que c'est un fronton. Il t'a expliqué? Il m'a expliqué. J'ai peut-être dit des conneries, vas-y, donne la première. C'est un mur à gauche, quoi. C'est l'installation de la pelote. Alors après ces magnifiques tortillas, il est déjà temps pour nous d'assister à l'entraînement de Dan pour comprendre un peu plus dans quoi on s'est embarqué. Parce que pour l'instant, si on est honnête, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. 11h25, Dan a entraînement à 11h30, donc là il se change. Il voulait nous montrer les spécificités de ce qu'il met autour des mains pour s'entraîner. Et ensuite il part s'entraîner pendant 1 heure. Là nous on pourra vraiment observer tous les moindres faits et gestes et vraiment voir un vrai jeu de pala. On va voir cette spécificité de la pelote basque. Vous voyez de la hauteur sous plafond, voilà, je vous présente un modeste appartement de 800 mètres carrés avec à peu près 56 mètres de hauteur. C'est exceptionnel, c'est trop beau en plus les couleurs. Ça résonne par contre un petit peu. Je sais pas si vous allez entendre. Chaussée au moins. J'ai envie de crier. Là, faut pas qu'on fasse trop de bêtises parce que c'est vraiment son entraînement. Avec les pros et tout. Le but du jeu c'est... Le but du jeu, c'est faire le plein à l'autre, donc il a droit qu'à un rebond. C'est un peu comme si tu joues au paddle, mais Ouais. t'enlèves le filet, tu joues sur le mur en fait. Tu peux taper sur le mur, Et quand est-ce que tu rates? tu rates la balle ou quand tu tires pas dans les zones limitées. Au-dessus de la ligne, c'est tirer au-dessus de la ligne. Ok. Bon, si t'es pas perdu, tant mieux, mais si t'es comme moi, faisons un petit récap. La pelote basque, comme tu l'as compris, c'est pas ça, non. On est sur un sport traditionnel originaire du Pays Basque qui se joue en frappant une balle contre un mur qui, comme vous l'avez compris, s'appelle... Allez, tu le sais, vas-y, dis-le. Oui, fronton. Ce truc-là. Le but est donc très simple, réussir à renvoyer la balle de manière à ce que l'adversaire ne puisse pas la renvoyer correctement. Selon la variante, ça se joue à main nue, avec une raquette ou même un palier qu'on appelle la chistera. Donc comme dans tous les sports de raquette, les joueurs alternent les frappes après un rebond ou à la volée en respectant les limites du terrain jusqu'à ce qu'un point soit marqué, soit parce que l'adversaire fait une faute directe comme ça, soit parce qu'il rate son retour comme ça. Et au cas où, juste pour info, ce que j'appelle la baballe, là, les pelotes, elles montent jusqu'à 150 km/h dans cette discipline. Et tenez-vous bien, à la chistera, ça monte jusqu'à 300 km/h. Donc un peu relou quand tu la prends en pleine tête comme ça. Voilà. Et ben on va pas oublier le casque, je vous le dis. Et forcément, eux, c'est des pros, ils passent leur vie à faire ça, donc ça a l'air facile. Mais apparemment, Ted nous a bien dit que quand nous, on commence, c'est pas du tout la même chose. Et après quelques minutes à observer les pros jouer, j'ai l'impression d'être un labrador qui regarde des gens se jeter un bâton avec une envie limite compulsive de moi aussi taper dans cette baballe. J'ai envie de défoncer cette pelote. Je te jure, c'est addictif, genre. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça a l'air physique et technique. Comme au paddle, comme au squash, tu peux prendre soit la balle après un rebond, ou à la volée comme ça. Bam. Ok, rebond, tout de suite. Bam. Waouh. Mais anticiper, ouais. Pas du tout la même. C'est un Pikachu qui t'arrête. Mais d'où? Je sais pas. Genre, c'est trop dur de savoir où elle va. Wow. Ok, je commence à capter la dynamique du jeu. Ouais, on s'est capté qu'on va pas toucher le caramel surtout. Bon, alors là, si je vais pas le toucher, ce caramel, regarde bien. Cette chaîne, on l'a démarrée parce que je voulais vous montrer que cette vie, elle est trop belle et qu'on peut tout apprendre et tout expérimenter et qu'il y a plein de choses à découvrir et à explorer. Et ça, quand j'ai vu ça sur Insta, j'ai pété un câble. Là, d'y être en vrai, c'est en train de réveiller mon âme d'enfant. Je le sens, ça m'excite. T'as intérêt à avoir l'épaule bien accrochée parce Ouais. qu'en termes balistiques, Ouais, ça... j'ai l'impression qu'il y a peu de sports, à part peut-être le baseball évidemment, où tu mets autant de vitesse dans un bras, surtout avec un truc aussi lourd au bout du bras. Wow. Si je me trompe, mais ta raquette de paddle, elle fait pas 200 grammes. non, Elle pas doit du tout. faire 350, 400 grammes. Ouais, il y a moyen d'y laisser un acromioclaviculaire, quoi. Oui. Wow. L'équipe, je sais pas si vous aviez déjà vu un sport de ce type. Dites-moi en commentaire, vous connaissiez la pelote basque? J'en entendais parler depuis des années, mais je ne savais pas que c'était ça. Il va falloir faire gaffe à pas se tirer dessus. Comme ça. Dans le cul, ça va, je pense. Dans la nuque. Ouais, dans la nuque, il n'y a plus personne. Il est mort comment? Wow. Pelote basque. Une initiation. Putain. Ok,
Ça se saute du coup. Waouh. Allez, ciao. Yes, bro. Et même si on n'est que spectateur pour l'instant, on va commencer à s'échauffer un peu, hein. C'est énervé. Putain. Et ça me rappelle au paddle, un jour il m'avait donné une cuillère comme ça, il m'avait dit pour centrer tes balles, joue avec la cuillère. J'arrivais à rien toucher, frère. Oscar, what do you play with this? Aïe, aïe, aïe. On va prendre un peu de caféine. Et sur le chemin pour aller faire le plein de caféine, Dan nous dit d'aller vite nous changer parce qu'en fait, c'est déjà à nous. Alors... Bon, malheureusement, comme je suis un teubé qui achète pas les bonnes cartes SD parce que je prends celle en promo, on a eu un bug d'écriture sur cette caméra là. Du coup, tout ce qu'on a filmé, c'est parti dans les annales des abysses de l'enfer. Mais on a quand même cette caméra au loin, donc je peux quand même vous expliquer ce qu'on fait, même si, désolé, c'est un peu moins visuel que ce que je voyais initialement. Bref, l'objectif de ce premier jour d'initiation, c'est donc simplement de réussir à faire un service réglementaire. Au tennis, c'est ça. Au ping-pong, c'est ça. Au badminton, c'est ça. Au paddle, c'est ça. Ça doit pas être si différent que ça, la pelote basque, non? En pala corta, c'est ça. Tu m'as demandé un objectif difficile pour notre sport. C'est de buter d'ici et que ça dépasse le 4. Tu nous montres? Sur toi, Antoine. Donc tu vas buter de là. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Waouh. En pala corta, pour que le service soit réglementaire, il faut qu'il soit fait au départ de la ligne 10. Et comme il y a 3,50 m entre chaque ligne, ça veut dire que là, on est à 35 mètres du fronton. Et surtout, il faut que le rebond se fasse derrière la ligne 4, qui est donc à 14 mètres du mur. Rien que ça, crois-moi, c'est déjà un PMP en soi. Donc pour ce premier exo, on commence de la ligne 0 en reculant de ligne en ligne jusqu'à ce qu'on arrive à la ligne réglementaire. Et bah déjà, on va faire quelques échanges et go. Bienvenue dans ce nouveau practice. Makes perfect. Bon, comme vous l'aurez compris, ça va être plus difficile que prévu. La toucher, c'est pas un problème, mais la centrer, ça va être autre chose. Donc on attaque par la base et on essaie déjà de toucher le mur depuis la première ligne. Bravo! Puis la seconde, puis la troisième, puis je vais pas toutes te les faire, mais tu captes qu'à chaque fois qu'on réussit, on recule de 3,5 m. Tiens, 21 mètres, c'est validé. oh là, je suis limite à 100%. Hein. Et après avoir validé les paliers un à un, on arrive enfin à la zone de service réglementaire. Et là, je vous laisse constater par vous-même. Au cas où vous vous demandez, je peux pas frapper plus fort, je suis déjà à fond. Putain, ça veut pas. Hein. T'as pas dit. Et après quelques minutes de pure practice à corriger la technique et le centrage de la pelote sur la pala, Ah, c'est dur, hein. que ce soit pour Antoine Et là, il centre bien. Le bruit, il est joli. Donc, ça veut dire qu'il centre bien. ou pour moi, on commence approximativement à toucher le mur de temps en temps. Là, t'as trop forcé. Ouais. Trop près. C'est pas grave. J'ai dit de temps en temps. Hein. Ah, ok. Allez. Yo! Oh! Elle passe. Oui! Non. Putain. Ce qui nous amène à la deuxième étape de la progression, réussir maintenant à faire que le rebond revienne plus loin que la ligne numéro 4 pour que ce soit considéré comme un vrai service réglementaire. Faut vraiment que tu jettes et que tu prennes par-dessous, là. Attention, ça fuse. N'en dis pas plus. Et comme d'hab, avec un peu de PMP, ça donne practice makes... Pas toujours. Ah ça! Putain, c'est quoi ces rebonds là? Et au bout d'un moment, à force de répéter, et surtout corriger sur chaque coup, Practice makes perfect. Ouais! Ça passe. Yes! Je suis obligé de la faire maintenant. Practice makes perfect, motherfucker. Bam! 5,5. et quelques secondes plus tard, ça enchaîne de la même manière chez le frérot. Olé!
On doit filer parce que l'équipe s'entraîne ici. Mais je suis content, on est passé genre 6 ou 7 depuis le début. Là, on pas longtemps, hein, genre 15 minutes de practice. C'est très très dur, ça demande une petite technique qu'il faut traverser. Et on enchaîne du coup demain chez toi. Ouais, demain c'est un jour. Un peu de muscu ce soir quand même. Allez, on fait ça. Et avant, il faut qu'on reprenne des forces parce qu'on dirait pas, mais même si on a practice qu'une heure, nerveusement et physiquement, ça démonte. Alors ça part sur un petit repas bien mérité, tout plein d'hospitalité. Le boulot est mal fait quoi. Le boulot est mal fait quoi. Et après ce petit repas, il est déjà l'heure de faire le chemin inverse que Dan fait plusieurs fois par semaine, soit dit en passant. C'est quoi ton anecdote la plus folle? Rachète pas là dans la tête à 12 ans. Ici. Oh putain. Mais non. Oh waouh. J'ai la cicatrice, non? Ah bah oui. Mais pas la grosse, que j'ai les plus fines. Faut la montrer à la caméra. Je sais pas si tu veux la voir. Tu peux la voir aussi? Ouais, t'en conduis. Ah ouais, ok, donc il y a quelqu'un qui a lâché sa balade dans ta tête. Ouais, j'avais 12 ans. Et depuis, c'est pour ça qu'on met autant de résine. C'est ça. Attention, on va le redire. Moi, j'ai kiffé. Je suis claqué à cause des 7 heures de route solo hier et les 4 jours de retraite. Donc, on va laisser les boys tranquilles. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Je pars pour une petite siesta. Et on se retrouve au gym. À toutes. C'est donc après cette petite sieste tout autant bien méritée qu'on arrive chez le préparateur physique de Dan, Christophe Damien, un ancien athlète pro qu'il suit depuis plus de 13 ans. Ça fait combien le saut, rappelle-moi? De 28. De 28. Barque, t'imagines. Ton meilleur, quel est le record du monde? Ouais, de 45. Je l'ai battu une fois, donc ça allait. Non, tu te vois. Eh ben, avec plaisir, Tristan, pas de soucis. C'est là où tu vas souffrir un peu. Ouais. Exactement. Avec Dan, on est dans un petit truc où, vu son âge et son niveau sportif, parce qu'il est quand même bien gagnard et bien réputé, on fait de l'entretien. Ouais. Donc on fait des séances courtes. Ouais, j'aime. En qualité. Ok. Ouais. Et pas de chance, il arrive sur une séance de force. Ah, j'adore. Ouais, j'aime bien les gens comme ça. Bon, comme vous l'avez compris, ça part donc sur un gros training, et même si ça s'y apparente, là on n'est pas sur de la muscu à proprement parler comme j'ai l'habitude d'en faire depuis des années, mais on est vraiment sur une préparation physique pour sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que même s'il y a une base commune dans le fond, dans la forme, c'est pas du tout le même type d'entraînement. Tu t'es dit quoi quand il est arrivé au tout début? J'ai vu quelqu'un qui avait autant de motivation. Donc j'ai dit, allez, on peut tout faire. En Dan, tu vas faire une séance, alors tu vas faire du 3x12, 30, avec une bonne distance. Ok, c'est fait. Il est 8 heures. Non, il s'est levé à 7 heures parce qu'il avait un boulot et donc il faisait avant sa séance. Ici, le but c'est de venir développer des qualités physiques spécifiques pour son sport, comme l'explosivité, le travail balistique ou encore la puissance pour mettre des parpaings comme ça. Là, je vais mettre. Alors même si ça fait près de 13 ans que je fréquente les salles de sport, ce type d'exo là, je les ai appris quand j'étais en formation de coach sportif, mais pour pas vous mentir, c'est des trucs que j'ai jamais pratiqués. Tout ça pour vous dire que là, on est sur un vrai training de prépa physique spécifique et c'est totalement différent de la muscu classique. Waouh! Waouh, ça c'est dur. Alors une fois qu'on a fini la prépa physique de Dan, je me permets de lui rendre l'appareil et de l'inviter dans mon training. Là, je l'amène dans ma petite routine. Simplement des pompes, des tractions, des dips pendant 10, 15, 20 minutes sans temps de pause. Ça tabasse. C'est comme ça que j'entretiens le physique, donc on y va. Let's go! Allez, c'est parti! Ça fait à peu près 2 ans que je m'entraîne comme ça et c'est ce qui maintient ma condition physique avec 2 à 3 séances par semaine. Alors on en profite pour pumper un petit peu. Au programme du jour, et j'invite d'ailleurs tous mes go muscu à tester ce format d'entraînement, on vient régler un timer qui sonnera toutes les minutes et chaque minute, on vient simplement faire 5 tractions et 10 dips. Essayez ça à la maison. 10 minutes, ça suffit. Large! Le principe de ce training, c'est qu'au début, ça va, mais plus t'avances et plus tu te rends compte qu'en fait, t'arrives gentiment par faire 100 tractions et 200 dips en 20 minutes, et à chaque série qui passe, tu te rends vraiment compte que ça devient de plus en plus dur. La preuve, comme tu peux le constater, en 10 minutes, que ce soit mon bro le cadreur, Dan ou même moi, Oh, je passe en dessous pied, gars. Je peux plus. Moi, je peux plus les tractions. arrivé à la fin du training, il n'y a plus personne. Juste avant d'aller chez Dan, Hey, espère. Aïe, 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 aïe. Ah, les pleins à 100 € font mal, très mal. S'il vous plaît, arrêtez de faire la guerre, faites l'amour, pas la guerre.
Déjà parce que la vie humaine c'est précieuse, et ensuite parce que les plans à 2 € le litre, ça casse un peu trop la tête. Bref, on vient de finir la séance de sport, on s'est fait fumer par le prix du gasoil et on retrouve chez Dan qui nous héberge pour ces 2 prochains jours. On se fait accueillir par Dan dans sa petite maison typique des Landes et on va simplement passer la soirée à discuter de beaucoup de trucs perso bien deep comme on aime. Puis après manger, il finira par nous présenter la Palador, le projet qui lui tient le plus à cœur parce que c'est l'événement qu'il a lui-même créé pour démocratiser ce sport. On en reparle un peu plus tard. Et comme on est en tournage avec un champion du monde, bah forcément on respecte son rythme, on se cale sur son training et on se lève à 6h pour un petit footing matinal. Allez, course plaisir ce matin. Là c'est 7h15, on est parti avec Tristan, on est en pleine forme. Là il est devant. Et après on va aller au courant du Ché. Donc là je vais le rattraper. Et ensuite go au courant du Ché. Je vous le montre. Ah ben c'est Simba. Tristan il est encore au lit. Donc on va aller le réveiller après. Allez, à toutes. Oh alors. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh le Tristan. Non mais il faut y aller là. C'est midi, hein. Voilà ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille jouer à la pelote avec Tristan comme ça? Il est pas 9h. Ça tourne là. Nous on y va. Tu le rejoins? Allez, réveille-toi. Chef, oui chef. Je suis trop fatigué mec. J'ai mal partout. Je dois avouer qu'entre la retraite de 4 jours terminée avant-hier, plus les 7 heures de route solo, plus la journée bien physique d'hier, clairement, j'avais besoin de faire un bon coma. Il me faut un peu de temps pour émerger, mais on y va. Motive-toi là. Ah je suis motivé mec. Ça. Comment t'as dormi, escroc? Ah les gars, j'ai mis mon réveil à 9h tapante. Hein. Et il est là, Et il est 10h tapante. là j'étais dans un coma et j'ai mal au coude. Comme on est un peu claqué en ce début de matinée, on change le programme initialement prévu et Dan décide de nous emmener sur un endroit qui lui est cher. Pour l'anecdote, il y a une équipe de télé qui avait fait un reportage sur lui à l'époque et ce qui a fait que je savais qu'on allait devenir copains direct sans même se connaître, c'était le plan d'ouverture. Au milieu d'une forêt de pins, Je le vois vraiment s'imposer. le chêne de Nert, avec ses 600 ans, ses 27 mètres de haut et son aura. Il y a vraiment un corps. C'est. Tu vois, ça part comme ça là. C'est impressionnant. Certains parleront de sylvothérapie. Dan, lui, sait juste qu'il a besoin de venir là. Mesdames et messieurs, nous arrivons au chêne de Nert. Chêne de Nert, qui apparemment est un endroit costaud, énergétiquement parlant, un endroit où Dan vient souvent se ressourcer. On va découvrir ça ensemble. First thing first. Oh oui. Welcome home. Dans les forêts landaises, c'est bien, un peu de nature, un peu de calme, pieds nus. J'avais vu dans le reportage que Dan a fait avec une émission de télé que l'arbre où il nous emmène c'est assez costaud. Je crois que c'est un vieux chêne qui a plus de 600 ans, qui fait plus de 6 mètres de diamètre. Apparemment c'est un des endroits où il vient, souvent pour juste méditer, se reposer, se ressourcer. Comme vous le savez, Bibi, depuis cette vidéo, je vous l'ai dit, c'est important de prendre du temps, de s'écouter, de se reposer, de méditer, de se ressourcer. Donc ça fait aussi partie de mes grandes activités personnelles d'aller en nature, de trouver des lieux où on se sent bien et de se poser toute la journée sans téléphone, un carnet, un stylo, un petit pouf de méditation, un peu de sport, de quoi grignoter un peu et simplement laisser les pensées pop, le cœur s'ouvrir pendant que la tête se repose. Donc c'est bien, on est dans la continuité des choses. Franchement, c'est un endroit que j'aime bien. Je viens avec mon chien généralement pour me ressourcer, pour me reconnecter. Et le chêne, on dit que ça dégage quand même la force. Donc voilà, il n'y a pas de sylvothérapie ou quoi que ce soit. Mais c'est plus se sentir bien, se connecter, c'est mon moment.
T'as l'air d'être quand même très sensible sur un plan énergétique. Ouais, le ressenti sur un plan plus énergétique. Et toi, c'est quoi ton rapport à tout ça? J'essaie de mettre de la connexion dans tout ce que je fais, de la conscience. C'est vrai que j'ai quand même un papa qui est magnétiseur, donc avec toutes ces énergies et tout, ça me parle, tout ça. Et si on peut mettre un peu de conscience dans des moments qu'on a pour soi, c'est encore plus intéressant. C'est la clé de ma réussite au niveau de mon sport, surtout sur la partie tout ce qui est blessure, où je me suis jamais blessé. Donc c'est une force, je pense. C'est assez fou, hein, un sport qui a l'air aussi traumatisant que ce qu'on a testé en 2 jours. Jamais se blesser. Et croyez-moi, le copain Antoine sait aussi de quoi il parle. Double fracture du tibia péroné. J'ai en plus un arrachement du ligament croisé antérieur. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Jamais eu de blessures qui m'ont permis qui m'ont dit arrivé un moment il faut que tu arrêtes le pied, quoi. Et pas le pied. Puis après quelques minutes de marche, on comprend pourquoi Dan voulait nous emmener là. Os. Ouais. Et crois-le ou non, mais là, il se passe un vrai truc. Comme tu peux le constater, en fait, on se fait tous happer par la vibe de l'arbre. Et même si initialement, on est tous venus là pour tourner une petite interview, en réalité, on va passer la prochaine heure comme des glands. Au sens littéral. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez plus de backstage et nos échanges complets sur la chaîne secondaire, histoire que cette vidéo fasse pas 3 heures non plus. Ça ressemble à quoi une journée d'entraînement Il y a de la prépa physique. Donc c'est 2 à 3 fois par semaine de sessions de salle où on travaille de la puissance, de la force. C'est vrai que j'ai un rythme très soutenu en termes de parties parce que j'ai 36 ans, il faut bien gérer. J'ai des kilomètres et des kilomètres dans les jambes, donc voilà, le dos il commence à siffler un peu. Il y a de la partie aussi, je pense à moi et j'essaye de prendre du repos pour moi avec de la méditation, des balades dans les Pays des Landes avec mon chien, aussi me ressourcer dans l'océan. J'ai appris aussi à m'écouter. Aujourd'hui je suis plus dans la notion de retrouver ce côté enfant, un plaisir qui rentre sur le terrain, qui s'amuse. Et sur un plan plus perso, les gens pensent toujours que la vie d'un sportif de haut niveau, c'est génial, c'est le top. Ouais. Ce que savent pas les personnes, c'est que le sportif de haut niveau, il charge mentalement. Ouais. On peut avoir des phases de dépression aussi. Il y a de nombreux sportifs qui sont suivis par rapport à ça parce que tu as le pendant de la carrière mais aussi l'après-carrière, il faut bien le préparer. On est focus dans notre sport donc on n'est pas forcément ouvert à la vie de tout ce qui se passe aussi. Je sais que j'ai eu des phases difficiles sur 2023, 2024, même 2025 avec des raisons familiales où j'ai perdu ma maman d'un cancer et ça j'en ai fait une force. Je suis très famille, on n'est pas nombreux, mais on est très soudés. J'ai envie de regarder le positif de tout ça et accepter aussi que même quand tu gagnes un championnat du monde, tu rentres le lendemain, mais ta vie elle est comme les autres vies. C'est pas. Nous la différence c'est que au foot, au rugby, si tu gagnes comme ça, ça te donne de l'ampleur, ça te donne de la valeur. Mais nous, ça nous change rien à notre quotidien. Donc il faut repartir de l'avant. Il faut arriver à gérer ses émotions, ce stress, cette envie d'engagement. Et on n'est pas surhumain, on n'est pas, mais on est comme les autres. On réfléchit, on pense, on cogite et on se remet en question. Aujourd'hui, je pense que je suis dans une phase où, depuis, c'est marrant de dire ça, mais ça va peut-être surprendre du monde, mais depuis le décès de ma maman, ça m'a donné une force en fait. J'ai vu la vie totalement différente et qui me donne envie de la croquer pleinement et de revenir un enfant. Et quand tu vois une personne souffrir, tu te dis, en fait, ça c'est une vraie souffrance, donc t'as pas le droit de te plaindre t'as le droit de te plaindre, mais il faut pas non plus s'attarder sur ça, quoi. Voilà, il y a des choses vraiment qui sont plus graves et donc mettre un peu plus de paix dans tout ça. C'est vrai que quand ma mère est partie, j'ai dit, aujourd'hui mes mots, ça sera légèreté et paix. Et dernière question, qu'est-ce que, en tant que champion du monde, tu pourrais dire à tous les sportifs qui regardent ça, qu'il y a un moment de down, un moment où t'as la flemme, j'ai envie d'arrêter là. Me dire qu'on a de la chance de pouvoir
pratiquer ce sport, s'éclater, prendre du plaisir, parce qu'en fait quand on est un peu insouciant comme un enfant, en fait on est là juste pour prendre du plaisir. C'est sûr de gagner ça fait plaisir, mais quand tu prends du plaisir c'est encore mieux et que même dans la défaite on arrive à trouver des belles choses, donc redevenez un peu enfant et vous trouverez la victoire, et s'il n'y a pas de victoire, ben, c'est pas la fin du monde. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Merci beaucoup mon Dan. Merci Tristan. Petit échange. C'est cool. Amos? Quant à nous, on refait le plein, mais cette fois-ci pas à 2 € le litre, et on se retrouve là où tout a commencé pour Dan. On met les petites chaussettes MyProtein sur ce beau petit survêtement MyProtein avec ce petit débardeur MyProtein et on enchaîne pour ce J2 de pelote. Bienvenue à Saint-Jean, la capitale de la pelote. Attends, mais je reconnais, mec. Je sais pas là où il y a eu la Palador 2023. Il y a eu la Palador tous les ans, de toute façon. C'est incroyable. Mais mec, je reconnais, c'est pas là où il y a eu un match d'anthologie entre l'équipe française Dan Nicole avec son coéquipier contre... On les rajoutera en voix off parce que j'ai plus leur blase. Magnifico. Bienvenido en este practico mexo perfecto. C'est beau, hein, comme endroit. Sur ce 2e jour, on part à la découverte de la salle de pelote où tout a commencé pour Dan. Là où il s'entraîne depuis tout petit et là où, comme il nous l'a montré hier soir, il est fier de partager sa passion aux enfants du village, et c'est aussi là où il organise la Palador. L'event qu'il a créé où s'affrontent les 8 meilleurs joueurs mondiaux qui permettent de faire découvrir et perdurer les valeurs de ce sport beaucoup trop sous-coté. Au programme aujourd'hui, reprendre nos marques par rapport à hier, faire des ateliers spécifiques et terminer par un match en 2 contre 1 avec l'objectif de mettre au moins un seul point à Dan. Mais avant ça, un peu d'histoire. Ici, il y a plein de pelotes, tu vois. Mais il est où Antoine? Que je vous explique vite fait. Antoine, ramène tes couilles, tes coronesses, tes coucougnettes. Tu nous as vraiment pris au sérieux hier, on a commencé en mode expert quoi. C'est la pala basique. Quand t'es petit, tu commences par ça. Mais laisse-nous par ça. Sauf nous. T'as les pelotes adaptées. Après, t'as la pelote, la pala des Argentins, que je vous disais, où la pelote est rebondie au taquet. La balle est rebondie au taquet. Je joue avec ça. Oui, je joue avec cette pala ici. Mauvaise expérience. Ici, c'est les pelotes des Argentins qui rebondissent plus. Oh, c'est génial, ça doit aller tellement vite. Ça rebondit pas. Ça rebondit. Wow. Et après, pelote de cuir, c'est quand les enfants ils commencent à se débrouiller bien à cette discipline. Envoyer des parpaings. Avant de passer à Corta, parce que c'est trop lourd, ils jouent avec des pelotes adaptées de cuir. Trop lourd, c'est-à-dire que ça leur met trop d'impact. C'est trop lourd, ils peuvent pas prendre la pala, elle est trop lourde. Et après, quand tu te débrouilles bien à ça, tu peux tester la Larga ou la Corta qu'on a vu hier. Regarde, je te montre un truc. École 2000. Attends, 2000. On va essayer de te trouver. Vas-y. Dis rien. Vous allez me trouver. T'es là? Ouais. Quel escroc. Pas facile, hein? Ouais, je suis là. Sérieux? Ouais. T'es bon, t'es très bon. Il y a 26 ans. Tu vois, ça, c'est ce que je te montrais. Lui, il arbitre à la Palador. Ce que je t'ai montré hier. Putain, mec, je le reconnais. Il a la même dégaine. Et tous les autres, ils sont alcooliques maintenant. Il y en a beaucoup qui ont arrêté aussi. C'est beau les tenues traditionnelles avec le pantalon blanc et tout. Je vous ai tout pris aujourd'hui. Vous allez vous mettre en pantalon blanc, les gars. Non. Ah, il t'a pas dit Tristan, on fait un 2 contre 1. Ah. Objectif, lui mettre un point. Objectif, ne pas finir à l'hôpital avec un tendon d'Achille dans le sac. Allez, on va tester. À poil en tenue traditionnelle basque. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Et après, vous avez les pantalons. Bon, ils sont un peu remplis de colle. Celui qui veut la colle au niveau de la partie interne. Allez, vas-y, je prends. Merci, bro. Allez, tiens, Tristan. Cadeau, je vous montre. On fait le tour ici. On compose. On vient faire le tour du bec là. On repasse sur le départ. Ok. Mais pas exactement sur le départ, un peu en décalé. 6 cm de décalage. Montez Tristan là. C'est bon? T'inquiète, je suis bien. Ok, on repasse le plus proche, comme si vous posez un grip au tennis. Ouais. Là, voilà, super Tristan. Et là, on va venir faire le bec. On fait le tour du bec. Ok. Et, non, par ici. Ouais, c'est ce que j'allais Ok. faire. Et Ouais, là. je sais, tu l'as déjà fait toi aussi. Et ici, tu fais bien, tu viens arrondir ton bec, tu peux lâcher la pala entre les jambes si tu veux. Et ici, tu viens arrondir, lâche si tu veux. Ah, ça me colle les couilles. Ouais, et tu reviens derrière et tu finis jusqu'en bas. Voilà, Tristan, parfait. Touche à terre sur les doigts. Ou sinon, on met direct la colle. Non, on va mettre sur les doigts. Hier, j'ai tellement agrippé juste ça là que je sentais que ma peau, sur un malentendu, elle allait rester sur la pala. Vraiment, c'est que ça allait arracher les peaux mortes. Et comme j'ai plein de cornes à cause de go muscu traction dips, bah à tout moment, ça allait arracher les cornes. Tellement que ça colle fort. Ça, comme je vous disais hier, c'est propre à chaque joueur. Hein. Les joueurs, ils mettent pas. Des petits rituels à toi.
Ouais, ça permet de se concentrer. Nous, dans notre sport, la difficulté, c'est que chaque installation a sa particularité. Donc, tu as des installations comme hier, vous avez vu, elle était plus grande. Et le mur est plus large, plus grand. Tu as plus de hauteur, donc tu peux lever. Ici, déjà, vous avez un filet en haut. Pour lever, ça va être plus compliqué. Et après, ici, c'est un sol très rapide. Ouais, j'avais senti. Donc, la pelote, elle va fuser encore plus. Ouais, je me disais qu'elle allait fuser diagonalement avec plus de vitesse parce que selon l'angle de l'axe de la pelote, ce que j'ai remarqué dans l'axe du mur, c'est... Là, ton analyse, elle est bonne. Vous voulez mettre de la colle? Ouais. Voilà, on s'est pas échauffé, on y va comme des fous. On s'échauffe comment la pelote? Tu fais les mouvements de bras, tu cours. Là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, en faisant attention, on se met juste sur une petite zone, pas fort, hein. C'est dangereux, juste pour s'habituer à la pelote. Il n'a pas là. Ok? Mais bien sûr, Dan. Tu crois quoi, Dan? Regarde-moi bien ça, Dan. Attention au vidéaste, les gars. Je décline toute responsabilité en cas de fracassement d'objectif. J'espère avoir été entendu par le consensus des Sony Alpha 7. Ah! Je pense qu'il faut inventer ce move, Dan. On l'appellera le buddy. Ah! C'est dur de fou. Putain! 2. Putain! C'est quoi ce sport? Et rien que faire 10 échanges sur le mur, c'est impossible. 1, 2, 3, 4. Mais putain! Bon, vous avez capté ce qu'on cherche à faire là. Donc sur le papier, c'est simple. Et en vrai, comme d'hab, c'est beaucoup plus dur que ça n'en a l'air. Là, ça fait déjà 20 minutes que j'essaye de faire ne serait-ce que 10 échanges. Et à ce stade, malgré toute ma bonne volonté, ça me paraît littéralement impossible de renvoyer la balle avec précision. La preuve. 1, 2. Là, t'es cuit. Non, mais t'es cuit. Premier objectif, c'est déjà de réussir à renvoyer juste 10 balles contre le mur, c'est tout ce qu'on demande. Mais 2, 3, 4. Putain! Je suis pas un pelotari là, je suis un pelotarien, Zabi. Ah! Bref, j'aurai à peine le temps de réussir qu'on enchaîne direct sur le deuxième exo. On va lâcher un peu le bras, parce que sinon on va s'endormir. Donne la pelote, Tristan. Vous allez taper après moi, ok? Je vous envoie la pelote. Et tu tapes le plus fort possible, ok? Là, moi j'ai même pas réussi à faire 10 vrais échanges solo sans être à 2 mètres du mur. C'est dur hein, à centrer avec ça. Ouais, mais il faut que tu apprennes. Super. Et donc là, on passe au vrai travail sur le mur. Allez, tu tapes. Bam. Bon, allez. En vrai, il est bien. On refait. Ok, par contre, c'est la zone noire qu'il faut viser. Moi, tu m'as dit frapper fort, je frappe fort. Avance. Avance. Pour rappel, ça pèse 1 kg. Donc, on dirait vraiment une planche à charcutes gigantesque qu'on n'est pas du tout habitué à utiliser. Ensuite, c'est collé à la main pour venir centrer la balle là-dedans. C'est tout petit, genre. C'est vraiment super dur. Déjà, j'y arrivais pas au paddle avec une raquette qui fait cette taille. Mais alors là, c'est physique, hein. Mais bien joué. Attention. Allez. Avance. T'as vu l'effet? Bien. T'es prêt? bien sûr, je suis prêt. Merde, tiens. J'ai pas fait exprès. Ah! Allez, Antoine. Bien, Tristan. Prêt? Bien joué. Encore, on enchaîne. Recule, recule, recule.
Bien joué. Encore. Vas-y, avance, avance. Pour l'instant, on n'a pas 3 balles d'affilée. Là, c'est dur. On va continuer le practice parce que putain, pour récupérer les parpaings qui viennent de Dan, les centrer et les renvoyer dans la zone, complicado, hein. Une fois qu'on a fait les 3, Tristan, on va essayer de faire la volée. Il nous en faut 3 chacun pour passer à l'étape d'après. Les 3 d'affilée ou c'est moi qui renvoie entre temps? Avance, 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 avance. Magnifique. Essaye de partir de plus loin ton bras. Recule. Go. Bon, là, ça fait plus d'1 heure qu'on s'entraîne et comme tu commences à le capter, c'est vraiment pas facile. Mais comme d'habitude, s'il y a bien un truc que j'ai compris à travers tous les sports qu'on a appris sur cette chaîne, si tu te mets vraiment dans le mood de répéter, analyser, corriger et continuer de practice, au bout d'un moment, t'es obligé de progresser, peu importe le domaine. Alors même si ça se voit pas beaucoup au début, et même si on le ressent pas, petit à petit et pas après pas, essai après essai et correction après correction, tu progresseras. C'est ça, la mentale PMP. Alors là, on la ferme, on se focus, on PMP. Et même si on est loin de l'objectif qu'on se fixe initialement, Allez, fausse. on n'oublie pas de célébrer les petits Allez, défis fausse, comme Amine. 5. Bien joué. 5 d'affilée. Pas mal. Bien, Tristan. Merci, le Dan. Oh putain. Oh, 5 d'affilée, ça tabasse. C'est bizarre parce que c'est pas comme une raquette de paddle où la balle elle arrive. Tu peux tendre et là il faut mettre tout le corps, centrer, mettre de la force et viser. 3 balles, il n'y a plus personne. Je sais pas comment ils font les pros sur des matchs. En fait, c'est comme si au tennis ou au paddle, tu fais que des smash. 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 Frérot, tu fais pas 25 échanges en faisant que des smash. Hein. 5. On a réussi 5. J'aime. Alors maintenant qu'on a tous les deux réussi cette étape, on enchaîne plein de grâce sur le prochain exo, la volée. Est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de faire la volée. Donc là, la pelote, elle arrive. Volée. Ok? T'es prêt? Rentre dans la pelote. Moi, la volée, j'aime bien. Vas-y. J'ai pas de pelote. Les gars, faites-moi confiance. T'es prêt? Je suis prêt. Regarde-moi toujours. Je regarde toujours de où elle part la pelote. Ok. Cachou, toi, Antoine. Pousse-toi, Antoine. Allez! Allez! Non. Il faut vraiment vous la mettre dessus, les gars. Vous bougez pas du tout. Hein. Avance! Ouais, bah. C'est dur de la mettre dessus. Attends. Allez, vas-y, go! C'est de la lyre. Allez, avance! Avance! Non, c'est mort. C'est mort. On va y arriver. Allez! Volez! Oh. Oh. Là, maintenant! Tiens! Avance, là, maintenant! Olé! Alors après de longues minutes à peine réussir à envoyer quelques volées, Là, en vrai, tu l'as bien centré. Elle était belle en plus, ouais. je vous avoue qu'on remet un peu en question l'objectif de cette vidéo, parce que faire un vrai match contre Dan alors qu'on n'arrive même pas à aligner plus de 3 coups, c'est sûrement pas une bonne idée. Surtout que... Ouais, non, bah en fait, on va changer l'objectif de la vidéo. On va faire des échanges, c'est pas mal, hein. De toute façon, on est sur une immersion, je dis c'était pas un PMP, on avait que 2 jours. Donc on va essayer de se faire des passes, avec le champion du monde de pelote. Et ce sera déjà bien. Joué! J'ai! En retard. J'ai! Avance! Avance! Allez, fait. Allez, fait. Bien joué! J'ai! Ah, ah. C'est en train de me déboîter là. Toute la peau collée là. Quand tu changes de gauche à droite, c'est comme si ta peau elle reste sur la raquette. Ah. Du coup ça fait mal de changer. Putain, ça demande de la précision, de la force, du placement. Comme au paddle quand on est en volée, toujours être devant, bouger. Mais la lecture de la balle, c'est quelque chose. Hein. Avance! C'est quoi le but là? On essaie d'enchaîner une volée et un truc? Volée, balle normale. Ça va la main?
ça va, mais tu sens que c'est surtout l'avant-bras, ça te met des grosses radiations. Et si tu le centres bien, c'est quasiment un dehors. Et tu la mets 1 cm à côté, en fait, ça te met un levier de merde et ça te fait vibrer tout le bras. C'est complètement. Allez. Prêt? Main normale. Avance, avance, avance. Ah. Avance. C'est dur. Oh, cul les cons. La pute! Là, on cherche à faire une volée, et ensuite un rebond, Dan, et ensuite une balle normale. On cherche à enchaîner les deux activités. Allez. À moi. Tiens. Ah! Putain de pelote de... Ah! Allez. Même dans un genou, c'est terminé. Avance, avance. La pute! La plus facile. Ah, c'est dur sa mère, les gars. On se rend pas compte à quel point c'est dur. Oh putain. Recule. Olé. On a réussi. Avance. J'ai ma volée et mon coup droit. D'affilée, sans pause. Validé. Ah! Waouh! Oh, fallu 15 minutes à faire que ça. Et après 15 minutes non-stop de tryhard juste pour réussir à enchaîner un combo de volée suivi de coup droit, c'est désormais au tour d'Antoine de se mettre en mode PMP. Allez! Oui! Allez, lâche pas! Lâche pas! Lâche pas! La deuxième! Oui! Encore! Franchement, je m'avoue humblement vaincu, c'est tellement difficile. Je crois que vous vous rendez pas compte. Déjà, la différence entre Tristan et moi, d'aisance. Alors lui, il a un peu le paddle et tout. Mais voyez moi à quel point je suis une quiche. Jordan, il me met que des balles d'enfant comme ça. J'arrive à peine à les toucher. C'est des prouesses. Ce que t'arrives à faire, c'est fou. Oui, parce que pour bien remettre dans le contexte maintenant que tu nous as vu bien galérer, lui, ce qu'il arrive à faire, c'est genre ça. Oh là là! Et ça fait un moment qu'on tape là. C'est 1h30. 1h30? Facile. Passez. Avec la pala. Et après quelques échanges réussis et 2-3 bons retours, comme là, je commence à sentir une petite douleur dans ma main. C'est bon pour moi, hein? 1h30 là. Ah bah oui, je comprends mieux pourquoi j'avais mal. Olé, on appelle ça une ampoule Philips Hue. Ah ouais, là, elle est en 8. On a trouvé pourquoi ça pique. Ah ouais, t'es un beau steak. Ça brûle. Enculé, l'enculé. L'équipe, je pense que vous comprendrez pourquoi on arrête après 1h30 de practice. C'est vraiment plus physique que ça en a l'air. Et à chaque coup, la pala, elle prend, elle absorbe un petit peu, donc elle tourne dans ta main. Et forcément, quand t'as des mains fragiles comme moi, bah... Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, mec? C'est très sympa. Je pensais qu'on allait pouvoir vraiment taper comme des brutas et faire 2-3 points, s'amuser et faire peut-être même un bout de partie. C'est impossible, hein. Réalistiquement, faut des mois, à mon avis, de pratique pour pouvoir faire des échanges qui ressemblent à des échanges et renvoyer des balles du fond du terrain et tout. Vraiment, mais c'est super intéressant. Mais je comprends aussi pourquoi, c'est un sport qui se perd, c'est dur, quoi. C'est exigeant, hein. C'est très intéressant, en vrai, techniquement. Je suis surpris que ça claque autant, quoi. Très beau sport à essayer, à découvrir pour tous ceux et toutes celles qui ont envie de tester, d'explorer, d'apprendre comme Bibi. Puis de venir visiter le Pays Basque aussi, parce que c'est quand même une tradition à part entière. Vous aurez tous les liens de Dan et des cours qu'il propose et tout dans la bio. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Il organise aussi la Palador là, qui débute le 7 mai. Donc si vous voulez venir assister à des matchs pro, n'hésitez pas, on vous met toutes les infos avec le lien dans la desk.
Et coucou, bienvenue de retour dans la petite maison landaise de Dan qui vient de me demander de lui faire une petite session de respiration comme ce que je propose dans les espaces Ultreya et dans les retraites. Du coup c'est cool, je m'attendais pas à ça mais je rentre de retraite donc j'ai toutes les affaires dans la voiture. On va lui faire une petite session, on va faire quelque chose de pas trop costaud mais simplement histoire qu'il puisse ressentir en tant qu'athlète de haut niveau les bienfaits que peuvent procurer ce type de respi. Donc on va le filmer parce que c'est des process très personnels, peut-être juste mettre un téléphone en accéléré, on verra ce qu'il en pense. Et s'il voudra vous faire un petit retour après, s'il se sent partagé, vous dira par lui-même. Alors je prends quelques minutes pour partager à Dan quelques objets symboliques et pour le remercier de son accueil et son hospitalité, ça part en session de breathwork improvisée. Comme tu le sais sûrement si tu me suis un petit peu, depuis plusieurs années, je suis fasciné par ce qu'on appelle les états de conscience modifiés, qu'il est possible d'atteindre via la puissance de la respiration, entre autres. Et pour les anciens, peut-être que vous vous rappellerez même d'un voyage que je vous avais partagé dans un de mes premiers breathwork à l'époque dans cette vidéo. Il faut croire que cette expérience m'aura marqué, parce qu'avec le temps, j'en serais venu à me former dans plusieurs écoles pour apprendre à accompagner moi aussi ces pratiques de manière sérieuse, que ce soit en groupe, comme ce que je propose dans mes espaces Ultreya, ou en individuel, comme on le fait là. Ici, la méthode de respiration qu'on pratique s'appelle le Conscious Connected Breathing, donc en français la respiration consciente et connectée. Pour vulgariser, on pourrait dire que c'est la petite sœur plus douce de la respiration holotropique qu'on avait découverte ensemble à Bali. Donc en gros, dans ce type de session, on peut atteindre des états de conscience modifiés dans lesquels le corps peut s'autoriser à relâcher, à couper un peu le flux de pensée incessant et peut-être de permettre à quelques émotions enfouies bien loin sous le tapis de remonter naturellement. Pour résumer, on vient simplement créer un espace pour écouter ce qui est déjà là, avec moins de mental et plus de présence. J'étais loin, je suis parti mec. Bon, c'était puissant hein. Ah oui, elle est merci mec. C'était bien. C'était cool. J'ai l'impression de revivre. Mais c'était bien non? C'était top. C'était exactement ce qu'il fallait qu'il se passe. Je sentis vraiment des choses profondes chez moi, c'est cool. C'est ta respiration qui te... Doucement, doucement. Tranquille. Le dos? Ouais, prends le temps. Ah ouais, on était à plat, hein. Ouais, prends le temps que le sang il redescende. L'expérience de Dan lui appartient, donc on va pas rentrer dans les détails de son voyage, mais apparemment, c'était puissant. Bon, mon petit Dan, c'était comment? Ouais, c'était trop bien. Cette petite séance de respi. Trop bien. Merci. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir reçu. On te donne beaucoup, mais c'est aussi important de savoir recevoir. C'est ça. Dans la vie d'un campeones del mundo, c'est aussi important d'aller voir ses copains et de manger des bons restos du sud-ouest. Donc là, on va chez un copain de Dan pour rejoindre Morgane, Antoine et sa future femme, histoire de chiller un petit peu. Toi, t'as tapé aussi un peu tout à l'heure. Ouais. C'était comment? Tu tapes fort, ouais. Tu peux vite te faire mal à l'avant-bras et tout ce qui va. Même le caméraman, il a capté la difficulté du truc. C'est dommage qu'on n'a pas de fronton chez nous. ce qu'on va faire un cagnotte et on va en construire un. Let's go. Ça, tu fais tes retraites dans le grand mur à gauche. Mec, tu sais que moi, Il a la double option. moi dans mon lieu, je vais créer un lieu de retraite holistique où il y aura vraiment beaucoup de choses dedans et à chaque fois dans les lieux, soit il y a des salles de sport mais du coup il n'y a pas de spa, soit il y a des spas mais il n'y a pas de playground, d'endroit pour s'amuser, ouais. Soit et il manque toujours un truc. Je vais créer le premier centre de retraite holistique où il y a autant de travail de corps et de conscience et d'esprit et je veux qu'il y ait un playground dedans, je veux qu'il y ait vraiment le côté fun. Moi je veux poser un terrain de paddle, on peut mettre plein d'autres trucs dans ce terrain. Je vais vous spoiler le plus gros projet de ma vie sûrement. Ça sera dans 5 ans, ça sera ok. C'est pour cette année que je veux acheter le terrain et m'y mettre vraiment, mais j'attendais d'avoir vraiment l'énergie aussi parce que c'est un gros chapitre dans ma vie, tu vois. Et ouais, avec tout un espace de biohacking aussi, tu sais, de lumière rouge, de caisson hyperbare, de sauna, de bain froid. Caisson hyperbare, t'as fait? C'est top ça. Ah bah ça, c'est génial. On entraîne autant le corps externe que le
le corps interne avec un dojo pour des pratiques de breathwork, pratiques plus internes, un gros endroit pour détendre le corps aussi et récupérer cette âme d'enfant. Qu'en vrai, un fronton c'est stylé. Si tu fais ce concept-là, c'est sûr que ça va marcher. Et c'est ce sur quoi on bosse depuis quelques années, qui explique aussi pourquoi j'ai bien déconnecté ces 2 dernières années, que je suis encore un peu déconnecté des réseaux. Je vous donnerai plus d'infos, on en parlera en temps voulu. À ce stade de la vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire. Qu'est-ce que ce sport vous fait ressentir de l'extérieur de la vidéo? Est-ce que ça paraît dur? Est-ce que ça paraît facile? Est-ce que ça vous donne envie de tester? Donnez-nous un peu de retour dans le concret. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes quand vous voyez des trucs comme ça? À l'équipe, je suis content parce que je sais pas, déjà ça fait longtemps que je tourne plus trop de vidéos en ce moment et vous me manquez. Et vraiment ça fait plaisir parce que je change un peu la direction des vidéos. Là tu vois, c'était pas un vrai practice makes perfect dans le sens où c'est pas fumé, on s'est pas détruit à tryharder bête et méchant le même coup pour réussir un truc spécial. C'est plus des immersions. J'aime bien si vous amenez un peu dans la vraie vie avec des fois moins de trucs qui vont vite dans tous les sens, moins de trucs juste pour catcher l'algorithme YouTube, mais juste pour qu'on connecte vous et moi vraiment réellement. Donc c'est cool de pouvoir vous partager un peu plus de moments de vie réels, la vraie vie où des fois on va juste sur un chaîne et juste on s'allonge et juste on s'endort et ça fait du bien et c'est aussi ce qui se passe pour de vrai. Et tout ça c'est des moments qu'à la base je cutais et que je voulais pas laisser dans les vidéos parce que j'étais un peu matrixé en mode YouTube, il faut que ça aille vite, il faut que ça s'enchaîne. Donc voilà, j'espère que vous aimez ce genre de contenu un peu plus immersif, un peu moins dans la performance, un peu plus dans l'être et un peu plus dans la vraie vie simplement. Du coup en parlant de vraie vie, il est l'heure de remplir la panse. C'est donc ainsi que se termine notre 2e journée. On se réveille dans 6 heures. J'avoue que j'ai un peu la flemme. Avant de se réveiller au petit matin pour aller sur la dernière activité de cette immersion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça va et toi? J'ai tellement envie d'aller dans l'eau glacée. Tu vois ici là, ce petit courant là, ça c'est de l'océan. Là t'as un petit courant là, le courant du Ché. C'est magnifique. Ça va être magnifique. On va se régaler. Allons nous régalos. On va faire du bien. On va là-bas. On fait un zoom là-dessus et puis on fait un plan de drone sur nous tout de suite. Parti. Là. Ah waouh! C'est donc sur cette petite transition qui, je pense, mérite un petit pouce bleu qu'on se retrouve pour ce qui était censé être de la cryothérapie naturelle. Mais comme on est en avril, ce sera plus une petite baignade fraîche qu'un vrai bain glacé, mais tu captes le mood quoi. Oh non, l'arnaque. C'est jamais de la cryo. Ah, elle est tellement bonne. Ah putain, comparé à mon bain froid à la maison, elle est tellement bonne. Mais chier, je vais pas pouvoir mettre la tête. Allez. Hey. C'est le vent qui t'en fait. Et pourquoi tu viens là alors pour faire ta cryo? Je viens souvent. Attends. Je viens souvent après mes parties, j'essaye de venir. Je sais pas si vous avez un petit moment que je t'ai pas venu. Ouais. En vrai. Mais c'est vrai que je l'ai fait pendant une bonne petite période pour me développer personnellement et connaître mon corps un peu plus. Et ça fait. Voilà, l'endroit il est agréable. Ouais. Tu prends un coup de vacances, on va dire ici. Ouais. C'est cool. Tu te dépayses. Moi, grâce à la vidéo avec Wim Hof, tout va bien. C'est facile. Tout va bien. Depuis qu'il m'a mis 15 minutes à 0 degré, alors que vraiment on n'avait aucune expérience. Et c'est quoi les sensations corporelles? À 15 minutes à 0, tu meurs. Genre c'est vraiment de la brûlure à chaque seconde. Donc t'es obligé d'être extrêmement présent. Et l'après? Et l'après, putain, mon corps il a déconnecté. J'ai jamais senti ça. Genre il y a eu un... C'est la première fois que j'ai senti vraiment du sang dans chacune de mes veines et de mes artères repartir, tu sais. Parce qu'au bout de 15 minutes à 0, t'as vraiment t'as quasi plus de sang. Ouais, t'as quasi plus de sang dans les extrémités en fait.
Et donc après, il faut vraiment bien se réchauffer. Mais l'avantage, c'est que en faisant ça, même si c'était extrêmement dur, Wim Hof, il a cassé toutes mes barrières limitantes. Parce qu'au début, je me disais, attends, mais à 0 degré, on va pouvoir tenir 2 minutes, 5 minutes, peut-être 10 minutes, tu vois. Et encore 10 minutes en souffrant. Et le fait qu'il nous a dit, non, vous allez faire 15 minutes, par la puissance de votre esprit. Au début, on était là en mode, frérot, t'es fou, tu vois. Et en fait, comme on l'a fait une fois, enfin moi, je sais que maintenant, je me dis à chaque fois que je suis dans une eau qui est plus chaude que 0 et que je suis là, au bout de 2-3 minutes, je commence à me dire non, je peux pas. Je me dis bah non, ferme ta gueule, toi. Genre, t'as fait 15 minutes à 0, tu peux bien faire X minutes à je sais pas combien, tu vois. Après, c'est souvent ça aussi, quand tu le fais souvent, ton corps il connaît, du coup, tu te mets des barrières un peu dans la tête. Après, avec le froid, ce qui est intéressant, c'est que ça reste dur. C'est pas parce que t'en fais tous les jours que ça devient plus facile. C'est toujours dur. Genre, j'ai le bain à la maison et j'ai beau... Cet été, j'en faisais tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où ça devenait plus facile. C'est juste, au bout d'un moment, tu disciplines l'esprit à dire, bon, allez, on arrête de faire ça et on y va. Ça, c'est commun. Bon, en tout cas, c'était une belle expérience, hein, une belle immersion dans la vie d'un athlète champion du monde. Qu'est-ce qu'on aura fait ensemble? On aura fait des sessions de pala, beaucoup de sessions de resto, beaucoup de sessions de détente sous enchaîne, de l'eau froide, des bonnes discussions, une bonne respiration, des vrais échanges. Moi j'aime, hein. Ouais, merci, c'était trop bien. Des discussions de passionnés. Grave. Pour ceux et celles qui voudraient venir voir un vrai match de pala, histoire de capter l'intensité du truc, je vous laisse tous les liens de la Pala d'Or dans la description. N'hésitez pas, ça commence le 7 mai. Il y a Dan qui va jouer avec les meilleurs internationaux. Alors je vous invite à faire le détour. Bref, ces 3 jours m'auront appris beaucoup plus que simplement taper dans une pelote. Durant ces 3 jours, j'aurais rencontré un humain profondément authentique, bienveillant et sensible, qui nous a ouvert les portes de son monde dans le seul but de nous partager sa passion. Et au final, c'est tout ce que je retiendrai de cette vidéo. Une rencontre avec quelqu'un de passionné, qui fait les choses avec le cœur, et qui, avec une vision, du travail et de la discipline, nous montre que tout est possible à qui s'en donne réellement les moyens. Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez apprécié ce format immersif. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec qui vous aimeriez qu'on tourne ou quel type de discipline ou d'activité vous aimeriez qu'on explore. Et moi, je vous dis à très vite.